Au départ, j'avais prévu de faire cette chronique à Paris, à l'arrivée du printemps. Avec les cerisiers en fleurs, puis la glycine, tout ça, c'est magnifique. Et puis les événements se sont enchaînés, j'ai pas eu le temps de traiter le sujet. Mais aujourd'hui, avec Lulu, on a pris quelques jours pour se reposer, et regarde où on a atterri, au milieu de la forêt. Alors, j'ai pris le temps de commencer, je dis bien commencer, parce que ce que je te dis, c'est pas un produit fini, j'ai pas eu le temps de lire le livre dont je vais parler, qui s'appelle La vie secrète des arbres, et dont j'ai oublié le nom de l'auteur. Je te mets le lien dans la description. Si tu ajoutes à ça une bande dessinée que j'ai lue il y a peu de temps, qui s'appelle The End de Zep, et qui traite du même sujet, je crois que là on est bon pour en parler. Eh oui, on va parler des arbres, mais pas seulement des bouts de bois avec leurs feuilles qui sont plantées là pour nous faire plaisir, non. On va parler de comment ils sont organisés en communauté, de comment ils communiquent, de comment ils interagissent, de comment il faut évoluer tout ce qu'il y a autour d'eux. Bref, un sujet passionnant, on va plonger dans un espèce de roman de science-fiction futuriste et avant-gardiste. Allez, chronique numéro 65, 66, 67, je sais plus. C'est parti! Quand on marche dans la forêt en prenant le temps, on sent bien que c'est vivant. Tous les sens sont en éveil. On touche, on sent, on entend. Alors moi, dès que le printemps arrive, je me mets à éternuer violemment. Et quand on se penche un peu sur le sujet, au lieu d'appeler ça le rhume des foins, on peut se dire et si c'était tout simplement un moyen qu'ont les arbres pour nous dire foutez-nous la paix, les humains, allez hop, on fout le camp. Mais ce qui est génial avec ce livre, c'est que, alors je suis pas scientifique, hein, mais il nous fait poser toutes ces questions. D'un coup, tout devient possible quand on sait que ces bonhommes-là, ils sont vivants et ils ont des émotions. Alors encore une fois, moi je suis pas scientifique, mais si je réfléchis 2 minutes, avec les océans, les arbres, c'est la seule chose que je vois qui ait survécu à tous les éléments, à tous les événements. D'ailleurs je dis les arbres, je me trompe. On devrait plutôt dire les océans et les forêts. Parce que s'ils ont survécu tant d'années, c'est justement grâce à leur communauté. Tout seul, eh ben on n'aurait plus d'arbres, on n'aurait plus d'humanité. Les arbres ne sont pas les seuls à communiquer ainsi entre eux. Oui, je t'ai dit que j'étais en train de lire un livre. Alors je vais pas te le lire en entier, ni même t'en faire un résumé. Juste, je vais te lire un petit passage. Comme ça, on va voir si ça peut t'inspirer. Les arbres fruitiers diffusent des messages olfactifs pour attirer l'attention et inviter les abeilles à venir faire le plein chez eux. La forme et la couleur des fleurs sont elles aussi des signaux destinés à les distinguer de toute la verdure du feuillage, un peu comme des panneaux publicitaires qui indiquent l'entrée d'un restaurant. Et dire que nous, quand on voit une belle fleur, on croit qu'elle est faite juste pour nos beaux yeux. En vrai, non. Tout est programmé. Et pour ce qui est de la BD, pareil, je vais pas te la lire en entier. Juste te lire le passage qui raconte le fait divers dont s'est inspiré l'auteur pour écrire le reste de l'ouvrage. Alors c'est un personnage qui parle, forcément, on est dans une BD. Vous connaissez l'histoire des koudous du Transvaal, Théodore? Ce sont de grosses antilopes, on les a laissées se développer parce que ça faisait plaisir aux touristes et aux chasseurs. Or, un matin, un gardien découvre des dizaines de koudous morts, pas de traces de blessures. Dans leur estomac, on retrouve des feuilles d'acacia. Normal, c'est leur nourriture. Mais si on pousse l'autopsie un peu plus loin, on décèle dans ces feuilles un taux de tanins mortel. On analyse alors les arbres aux alentours, tout est normal.
que s'est-il vraiment passé? Les koudous étaient devenus trop nombreux. Les acacias en ont éliminé une partie. Ils ont envoyé un signal qui a voyagé avec le vent, fabriqué un poison, et tous les acacias sont devenus toxiques en même temps. Puis, une fois leur tâche accomplie, ils sont redevenus comestibles. Tu vois, nous on voyait juste un tronc avec des feuilles au bout. Eh ben c'est pas le cas. Il y a peu de temps, j'ai vu une photo sur internet avec une biche traversant une route, traversant une forêt. Et le message c'était: ceci n'est pas une biche traversant une route, c'est une route traversant une forêt. Tout est question de référentiel. Eh oui, ça en dit long sur notre place dans la nature. La nature était là avant et quoi qu'on lui fasse, elle sera là après. Alors oui, on porte des baskets pour marcher. Mais en vrai, on est des animaux, notre place c'est la nature. On fait partie de la nature. Et si on la détruit, eh ben on se tire une balle dans le pied. Et là, même nos belles baskets peuvent pas nous protéger. Il serait temps de le réaliser.